Bonjour les papas, les mamans et les autres bricoleurs. Aujourd'hui dans Papa essaye de bricoler, nous parlons achat de défonceuse. Je me suis mis à travailler le bois depuis 1 an et vite apparu l'achat d'une défonceuse. Dans un premier temps, je vais très rapidement vous parler un petit peu de ma stratégie d'achat et ensuite je reviendrai sur un point particulier de la défonceuse Bosch Goff 1250 LCE, ma nouvelle défonceuse. Donc, stratégie d'achat, j'ai acheté une défonceuse il y a 1 an, c'était celle-ci, voilà. Enfin c'est toujours celle-ci, la Ryobi 1600 watts. Une centaine d'euros. Pourquoi cette marque? Parce que je suis équipé, comme beaucoup de bricoleurs, en Ryobi, en électroportatif. Hein, c'est à la fois peu onéreux, les batteries sont pas mal, et le choix est divers, et ça marche assez bien. Donc j'ai acheté ça. Cette défonceuse, bon, elle défonce, hein, avec une pince de 6 et de 8 mm. De gros problèmes. Le plus gros problème pour moi, c'est la descente. Elle est très dure à descendre. Et la précision globale de la chose, ça veut dire que, en fait, sans essai préalable, multiples d'ailleurs, 3 ou 4, on ne peut pas avoir une précision sur une profondeur de rainure. 100 €, j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mise récemment sous table et maintenant je ne la démonte plus. Hop, je la remets à sa place. Voilà, je cherchais donc maintenant une défonceuse dans les 300 €, plutôt un modèle professionnel. Après avoir parcouru YouTube, notamment un blog que je suis assez régulièrement, Petit Copeau en un seul mot, je me suis décidé d'acheter celle-ci. Donc je précise, j'achète avec mes sous, hein, celle-ci, Bosch Pro 1250 LCE, pour de multiples raisons, le test qu'il avait fait, et 2 choses, l'éclairage et la soi-disant précision de passe, notamment avec son vernier électronique. C'est sur ce point précis que nous allons parler aujourd'hui, puisque Petit Copeau fait une très bonne description de la machine. Je ne reviendrai pas dessus, hein, je vous invite le lien dans la description à aller le voir, mais moi je vous montrerai la précision, le réglage avec le vernier électronique. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du collègue, dedans vous avez la défonceuse, le guide parallèle que voici, la bête, la défonceuse que voici, des bacs de copiage, un outil qui permet de régler, de centrer les bacs de copiage, et je crois que c'est une clé de service, les manuels, et c'est à peu près tout. Et une boîte Bosch sortie. Donc voici la défonceuse. Alors, quels sont les points positifs, négatifs? Quels sont les points intéressants de cette défonceuse? Point négatif, pour l'instant, j'en ai pas trop trouvé, comparé à mon ancienne. Point positif, le poids, elle est relativement légère, elle ne fait que, mais c'est largement suffisant, 12 500 watts, 12 250 watts. Voilà. Les points positifs. Premier, c'est la prise en main avec ces 2 poignées qui est vraiment excellentissime. Deuxième chose, le blocage de la marche
qui n'était pas sur qui n'existe généralement pas sur les défonceuses premier prix. Variateur de vitesse, mais ils existent sur toutes les défonceuses. Le levier de descente qui est ici est extrêmement pratique, avec une descente douce et facile. Hop, verrouillage. J'appuie, je descends, je relâche, ça bloque. Hop, je verrouille. Prise en main, descente. Bien sûr, les LED d'utilisation, on voit très très bien ce que l'on fait, et tout l'aspect réglage qui doit être plus précis. Voilà, je ne reviendrai pas plus sur la présentation de la machine. Bon, voilà, retour donc sur la Bosch 1250 LCE, notamment pour voir avec vous un petit peu le réglage de précision grâce à ce vernis numérique qui est la seule chose qui diffère avec la CE, avec vernis numérique et éclairage LED. Donc je le mets en route. Je viens faire mon zéro donc avec ma fraise. Voilà, on vient faire 0 tranquillement avec la fraise. On appuie sur 0. On appuie sur 0. Maintenant, disons que je veux faire... non, je me suis trompé d'ailleurs. On dévisse le vernier, on l'amène en butée, on le revisse, on appuie sur 0. Donc ça veut dire que là, on est réglé au 0. Ensuite, on va amener, je vais faire une rainure de une dizaine de 5 mm. Donc je dois rentrer dans le bois de 5 mm. Donc je règle mon vernier autour de 5 mm. Petite précision sur la précision de cette affaire-là. Le dernier chiffre, centième de millimètre, est illusoire. Hein, je veux dire qu'on va jamais usiner. Vous allez voir que les résultats qu'on obtient sont sûrs à 2 dixièmes, 1 dixième à peu près sur l'usinage. Donc ce qui est important, c'est le chiffre après la virgule. Donc là on a 5,06. Si j'arrondis, j'ai 5,1. On va essayer d'avoir mieux. Encore, on descend encore un peu en tapotant. Ah, j'ai tout réglé. Je remonte. « 4,55 ». 5,4, 4,98, 4,99, 5, ça me paraît bien. On va usiner donc cette fameuse rainure. Je bloque tout, je remonte, je mets mon masque, mon casque anti-bruit, prise en main, excellente, mise en route. Voilà, j'ai défoncé une sorte de petit rectangle à l'intérieur de ma plaque de MDF. Maintenant, voyons voir. Donc là aussi, c'est un petit instrument, une jauge de profondeur, Made in China à 20 €. Il ne faut pas non plus attendre des miracles de précision. Donc là, je mets au 0.
Je mets au 0. Et voilà, je fais la mesure à l'intérieur de mon trou. Zut, j'ai bougé l'aiguille. Je refais à l'intérieur de mon trou la mesure. Voilà. Et nous sommes à, je crois que vous le voyez, 5,1 à gravité sur 5. Voici en fait le type de précision qu'on peut obtenir avec cette machine. On pourra reprendre le trou si vous voulez en enlevant 1/10 sur la vis micrométrique pour obtenir 5. Alors, cette défonceuse Goff 1250 LCE, précise ou pas précise? Eh bien écoutez, c'est encore la question que je me pose. Voilà, dans le test, le petit test que je vous ai proposé, on voit qu'on arrive avec un réglage soigné, micrométrique, numérique, à 1/10 de l'attendu. Voilà. Sur d'autres usinages, il m'arrivait d'arriver à 2, 3 ou 4/10 de l'attendu. Quelles sont les causes? Peut-être sur les autres usinages, c'était sûrement des planches qui n'étaient pas forcément toutes droites, qui étaient peut-être un petit peu voilées, et du coup le plateau était un petit peu en porte-à-faux. C'est pour cela que je vous ai fait ce test sur une petite planche de médium qui était parfaitement droite. Donc on arrive avec 1/10 de différence. 1/10 quand même. Ça veut dire que si on veut une rainure juste au 10e près, il faut tout de même faire un test sur le matériau. On arrive à 1/10, on approche, et corriger avec la vis micrométrique sur ce 10e-là pour être à 5 mm près. Donc la question se pose, est-ce que cette défonceuse Bosch LCE 1250 est précise ou pas précise? La réponse, j'en ai pas. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est qu'elle est plus précise que ma Ryobi, où le vernier en plastique était quasiment inexistant et il fallait que je tâtonne à 2-3 essais. Celle-ci, pour être à la profondeur réelle, il faut un essai avant l'usinage. À vous de me dire si d'autres défonceuses sont plus précises. Est-ce que les défonceuses Festool, par exemple, la 1400 Festool est précise, c'est-à-dire que en réglant 5 mm sur le vernier, on obtient une rainure de 5,0 mm au 10e directement. Est-ce que sur d'autres défonceuses, d'autres marques, c'est aussi le cas? Voilà, ma question, j'attends dans vos commentaires, c'est est-ce que vous trouvez que la Goff 1250 LCE est précise ou pas précise? Et est-ce que vous connaissez d'autres modèles de défonceuses qui sont plus précises, permettant d'usiner directement après le réglage, sans faire un essai? Ensuite, je m'y prends peut-être mal, donc je vous ai montré ce que je faisais, et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si je m'y prends mal et me donner d'autres conseils. Là-dessus, je vous salue. Je salue les mamans, les papas et les autres bricoleurs débutants et je vous dis à bientôt.